Bah écoutez, bonjour à tous, ici Fleuve. On se retrouve dans mon garage pour vous parler d'un produit, franchement que je surkiffe. Assez pour vous en faire une courte vidéo pour vous le présenter. Il s'agit, voilà, de ces petits, comment on appelle ça, sacoches de crash bar. En tout cas, moi, c'est là où je les ai mises. Pour moi, c'est des sortes de crash bags que j'ai acheté. En fait, la problématique que j'avais avec cette moto, c'est que je l'ai déjà fait tomber. Et lorsqu'on l'a fait tomber, ce qui va toucher directement en fait du côté droit de la moto, ça va être l'échappement qui est là-bas. Bon, si on compte pas les valises. Et malheureusement, voilà, ça vient toucher les crash bars, mais un petit peu aussi l'échappement sur le bas. Et du coup, en fait, ça a tendance à l'endommager. Pour une chute à l'arrêt, je trouve ça dommage. Et donc, je cherchais des crash bags pour ma moto. Pas trop cher, parce qu'en fait, si je fais tomber ma moto, j'ai pas envie de les faire tomber sur des sacoches SW Motech où j'y suis à 80 € l'unité. Donc je cherchais quelque chose qui soit quand même assez résistant, waterproof et pas trop cher. Et franchement, ces petites sacoches DXR là, on les trouve sur le site de Motoblues, parce que DXR c'est la marque de Motoblues. Ils font des bons produits. Ma copine est équipée en DXR sur c'est son vêtement de pluie ainsi que sa combinaison entière qui est vraiment top. Et il coûte, accrochez-vous bien, quand je les ai achetés, 17 ou 18 € l'unité. Genre vraiment quoi, pour des sacoches vraiment de très bonne qualité. Pour les poser, il n'y a rien de plus simple. Moi en fait, ma crash bar, là vous la voyez pas en dessous, m'a fait un tour comme ça. Et donc en fait, quand vous vous mettez de ce côté-là, vous avez une sangle qui passe comme ça, une sangle qui passe comme ça, et vous avez la sangle du haut qui vient comme ça et qui vient passer ici. Ensuite, vous avez, vous voyez, moi je les ai passés ici, mais à cet endroit-là, vous avez les sangles que vous venez de tirer pour venir plaquer la sacoche sur le crash bar. Ensuite, moi, ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai rajouté des riselants pour, on va dire, un minimum dissuader toute personne qui voudrait me voler mes sacoches, même si on va y revenir, ça peut être un défaut de ces sacoches, mais en fait de toutes les sacoches de crash bar que vous pourrez trouver sur le marché, selon moi. Pour en dire plus sur ces produits, au niveau de l'étanchéité, donc j'ai lavé la moto avec, ça n'a pas pris l'eau, j'ai roulé 2 grosses heures sous une pluie battante, ça n'a pas pris l'eau non plus. Au niveau de la composition, il me semble qu'on est sur du PVC, si je dis pas de bêtises, avec du nylon, donc c'est résistant et waterproof. Ensuite je vais vous montrer donc lorsqu'on les ouvre ce que ça donne. Donc là on a une attache des deux côtés, donc c'est exactement de la même manière. Ensuite on a l'attache sur le dessus, tac, et ensuite pour l'ouvrir en fait ça vient, voilà, on vient l'enrouler de cette manière. Et voilà, donc là vous avez la composition. Donc on est sur du PVC et du polyester. Donc j'ai dit nylon mais non, on est 80% PVC, 20% polyester. Et donc à l'intérieur, moi ce que j'ai fait, c'est aussi en fait pour répondre à un besoin que j'avais. Parce que j'ai toujours remarqué que j'avais tout le temps mes vêtements de pluie, mon kit anti-crevaison, mon gilet jaune et des petites clés à laine que j'avais tout le temps dans mon sac là-bas. Et franchement c'est trop relou parce que ça prend beaucoup de place sur le fond du top case et on a vraiment tendance à perdre beaucoup d'espace. Regardez, je vais vous montrer actuellement, là j'ai chargé ma moto et je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans pour partir en week-end. Tac, voilà. Donc on est déjà quand même bien chargé. Donc derrière, si j'ai rajouté l'équivalent des 2 crash bags, en vrai je suis vraiment juste. Et si jamais j'ai envie de rajouter certains trucs par le dessus, en fait je me retrouve avec vraiment un top case blindé quoi. Et donc ces petites crash bags ont plusieurs avantages. Déjà vous allez pouvoir mettre l'absolu nécessaire en fait que vous avez tout le temps avec vous, mais du coup ne plus vous embêter à les garder dans votre top case, les retirer machin. Et dès que vous avez rien dans votre top case, que ça vient valdinguer partout dedans et faire du bruit et un peu endommager tout, là vous les avez ici. Ensuite ça vient protéger votre moto parce que si vous faites une chute à l'arrêt, au lieu de venir endommager les top case et potentiellement autre chose sur votre moto, ça vient absorber le choc. Et en plus de ça, elles sont waterproof, résistantes et peu chères. Donc franchement, par rapport... Je n'ai pas vu en fait les sacoches de crash bar des autres marques. Mais franchement, pour 18 €, je doute pas que les autres soient un peu mieux. Mais sincèrement, au pire, si vous faites une chute, vous la remplacez pour 18 balles, quoi. Et elles sont vraiment super. Elles tiennent super bien. Regardez. Franchement, ça bouge pas d'un poil. Elles sont belles. Moi, en plus, ça matche vachement bien avec la couleur de ma moto. Malheureusement, on les retrouve qu'en rouge. Mais
Franchement, c'est hyper carré quoi. Et moi, ce que j'ai fait quand je l'ai chargé, c'est que j'ai vraiment essayé de tout tasser pour que derrière, on ait vraiment quelque chose de bien rempli. Pour résumer, avantage, je dirais le prix, l'étanchéité, la résistance. L'attache aussi, que je trouve vraiment bien pour moi, mon type de crash bar, c'est vraiment top. Et le look, je les trouve vraiment très très belle et très sobre. Au niveau des inconvénients, niveau sécurité, vous n'allez pas pouvoir vraiment, verrouiller vos sacoches. Donc ne mettez rien qui ait vraiment beaucoup de valeur dedans. Moi je mettrais pas plus de 20-30 € d'accessoires dedans, parce que bon, moi j'ai plutôt confiance, on va dire, dans les gens. Ma moto, en plus de ça, elle est souvent soit dans mon garage, soit dans un autre garage sécurisé. Et voilà. Mais le jour où vous la faites voler, voilà, faudra vous dire que vous l'aurez bien cherché. Non, quand même pas. Mais oui, du coup, c'est pas ultra bien sécurisé. Et un autre inconvénient, franchement, comme ça, je saurais pas trop en dire. Hein. Là, ça fait peut-être un mois ou deux que je l'ai. J'ai peut-être pas encore vu s'il y a des coutures qui s'arrachent ou quoi, mais pour le moment, RAS, ça tient bien. Donc écoutez, moi vraiment, je vous les conseille par rapport aux JV et aux SW qui coûtent vachement plus cher. Donnez-leur une chance. Franchement, vous perdrez pas grand-chose. Et au pire, vous aurez économisé facilement 60 € sur vos crash bags. Et voilà. Pour le prix, je trouve que c'est vraiment un indispensable sur une moto comme la mienne. Bon écoutez, je vous dis à plus tard et puis bye les gens.